tous. Je m'appelle professeur Hassan El Kharraz, le niveau premier bac, matière physique, chimie, option, premier bac, expérimental, mathématiques et technique. Dans ce paragraphe, nous allons voir un rappel de cours concernant le leçon, le comportement d'un circuit électrique. L'objectif de cet rappel pour résoudre un exercice d'application et pour savoir la distribution d'énergie au niveau d'un générateur et un récepteur, et on peut étudier un circuit électrique simple qui contient un générateur et récepteur et le conducteur ohmique. Et donc au niveau de la générateur, le symbole, donc il a une force électromotrice E en volts et la résistance R en ohm. Et donc, par convention, le sens de tension UPN et le sens de courant, même sens dans le générateur. Et d'après la loi d'Ohm, UPN égale à E moins R fois I. Donc, en multipliant la loi d'Ohm par le terme delta T fois I, on obtient les relations suivantes. Donc, l'énergie totale égale à E fois I fois delta T. L'énergie fournie par le générateur UPN égale à A fois delta T. L'énergie dissipée par l'effet du joule égale à R fois I au carré fois delta T. La puissance, on divise, donc par définition, la puissance, c'est le quotient de l'énergie par delta T. Donc la puissance totale PG égale à E fois I, la puissance fournie UPN fois I, la puissance dissipée P thermique égale à R fois E au carré. Donc on sait que le générateur est un dipôle actif qui délivre une intensité de courant au reste de circuit. Donc le rendement défini par la relation WEX sur WG, donc on va simplifier par delta T, finalement on trouve UPN sur E. Pour le récepteur. Pour le récepteur, le symbole de récepteur AB est un dipôle inactif, qui reçoit énergie électrique qui transforme à une autre forme d'énergie, soit énergie utile ou énergie thermique. Donc, par convention, le sens de tension qui existe entre les bornes de récepteurs et le sens de courant, ce sont des sens opposés. Donc, la distribution d'énergie, l'énergie reçue WR égale à UAP fois I fois delta T, l'énergie utile égale à E fois I fois E' fois I fois delta T, l'énergie dissipée égale à R' fois I au carré fois delta T, la puissance, la définition de la puissance, donc la puissance reçue égale à UAP fois I, la puissance utile égale à U fois égale à PU égale à E' fois I, la puissance dissipée par effet de Joule, R' fois I au carré, et on définit le rendement d'un récepteur, c'est le quotient de l'énergie utile par l'énergie reçue. On simplifie par I par delta T, on trouve finalement E', U, AP, on peut exprimer le rendement en pourcentage. Donc on a un circuit électrique simple, donc il faut lire l'expression doucement pour savoir comment appliquer les relations dans l'exercice d'application.
Et on a aussi un conducteur ohmique, ainsi que la loi d'Ohm, UAP, est proportionnelle par rapport à l'intensité de courant. Donc, le conducteur ohmique est un récepteur qui reçoit une énergie électrique. Cette énergie électrique dissipée par effet Joule. Donc, on passe pour résoudre l'exercice d'application suivant. L'exercice. On lit l'exercice. On branche en série un générateur de E 5 volts et R 15 volts et R 5 ampères. Et un moteur de E', R' et un conducteur ohmique de grande R égale à 50 ohms. La figure 2. La figure 2 représente la caractéristique d'un récepteur. La caractéristique d'un récepteur, c'est le moteur. Donc les caractéristiques, la représentation de tension en fonction de courant électrique. Première question. Déterminer graphiquement E' et R'. Donc à partir de la graphe, on détermine E' et R'. C'est la force contre-électromotrice et la résistance interne de moteur. Calculer l'intensité de courant circulant dans le circuit. Calculer la puissance fournie par le générateur PE. Calculer la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance R, ça veut dire le conducteur ohmique. La puissance utile de moteur PU. La puissance dissipée par effet Joule dans le générateur PG ou PTH. La puissance dissipée par effet de Joule dans le moteur PTH. Calculer la puissance totale du générateur. Calculer la puissance reçue par le moteur E', calculer le rendement de moteur et de générateur. Finalement, calculer le rendement d'un circuit. Donc, on passe à la résolution de cet exercice. On détermine E'. La première question, on détermine E' et R'. D'après la courbe qui représente UA, UBC en fonction de T, est une fonction linéaire. S'écrit sous la forme suivante. UBC, la tension qui existe entre les bornes d'un moteur égale à E' plus R' fois I. Donc, la loi d'Ohm d'un récepteur. On exploite la courbe qui représente dans l'exercice. Lorsque I égale à 0 ampère, on remplace I par 0, on trouve que UBC égale à E'. D'après la courbe, on trouve E' égale à 2 volts. C'est la force électromotrice, contre-électromotrice d'un moteur. Pour déterminer R', puisque la variation de UBC en fonction de T est une fonction linéaire, est une fonction droite, elle aura coefficient directeur. Donc R', il représente le coefficient directeur de la courbe. On détermine le coefficient de la droite par le quotient de la variation de delta UBC sur delta I. On choisit pour déterminer le coefficient directeur, on choisit 2 points. 2 points appartiennent à la droite. Donc, le coefficient qui représente R', c'est la variation de les ordonnées sur les variations des abscisses. Donc, on trouve R' égale à 8 ohms, qui représente la résistance interne de récepteur. Deuxième question, on calcule I, l'intensité de courant. On calcule I, l'intensité de courant. D'après la loi de Bouilly. I égale à la somme des forces électromotrices moins la somme des forces contre-électromotrices. Tel que I varie de 1 jusqu'à N sur la somme de RI
Ri, c'est la résistance du générateur, ou R', c'est la résistance des récepteurs, ou R, grand R, c'est la résistance des conducteurs ohmiques. Dans le circuit, il y a seulement un générateur et un récepteur, donc E moins E', c'est la somme des résistances R plus R' plus grand L. On remplace, on calcule, on fait l'application numérique, on calcule, on trouve I égale à 0,2, c'est l'intensité de courant électrique qui circule dans le circuit. On passe à la troisième question. Donc, 3.1. La puissance fournie par le générateur PEX. Par définition, PEX égale à UPN fois I. UPN, c'est la tension entre les bornes de générateur d'après la loi d'Ohm. UPN égale à E moins R fois I. UPN égale à E moins R fois I. On remplace, on trouve PEX égale à 2,8 watts. La puissance dissipée par effet Joule, on passe à la question suivante, 3.2. La puissance dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique. Par définition, P'(TH) égale à R fois I au carré. On remplace. Grande R, c'est la résistance de la conducteur ohmique. I, c'est l'intensité de courant électrique. On remplace, on fait le calcul, on trouve P'(TH) thermique égale à 2W. On passe à la question suivante. Donc, la puissance utile de moteur. Par définition, P utile égale à E' fois I. E', c'est la force contre-électromotrice de moteur égale à 2. Donc, on trouve 2, on remplace, donc on calcule, on trouve PU égale à 0,4 watts. 3.4, la puissance dissipée par effet Joule dans le générateur PTH. Donc, le générateur a une résistance interne et par effet Joule, la relation R fois I au carré, on remplace, on calcule, on trouve PTH égale à 0,2 watts. Donc, on continue la résolution de l'exercice. Question 3.5. Calcule la puissance dissipée par effet Joule dans le moteur. Par définition, P de G, G est thermique, au TH, égale à R' fois I au carré. On remplace R' par sa valeur et I' par sa valeur. On trouve 0,32 watts. Question 3.6. La puissance, calcule la puissance totale PT d'un générateur. Donc, on sait P total égale à E fois I. E, la force électromotrice d'un générateur, est égale à 15 fois l'intensité de courant 0,2 et PT égale à 3 watts. Question 3.7. La puissance reçue par le moteur. Et donc, par définition, PR égale à UPC fois I. UPC, la tension qui existe entre les bornes d'un moteur, d'un récepteur. La loi d'Ohm, UPC égale à E' plus R' fois I, on remplace, on fait l'application numérique, on trouve PR égale à 0,08 watts. Pour le rendement, on calcule le rendement d'un générateur et le rendement d'un moteur. Le rendement d'un générateur, ρG, le rendement d'un récepteur, c'est le moteur ρR. Pour le générateur, on sait que ρG égale à PEX sur PT. La puissance fournie par le générateur sur la puissance totale fournie par le générateur. On remplace PE égale à UPN fois I, où UPN égale à E moins R fois I sur E fois I. On simplifie par I, on trouve ρG égale à 1 moins R fois I sur E. On fait le calcul, on trouve 93,33 en pourcentage.
Puis, pour le moteur, ρR, moteur est un récepteur, P utile sur P reçu. On remplace, on simplifie par I, on trouve finalement E' sur UPC. UPC, on sait que UPC, la loi d'Ohm, égale à E' plus R' fois I. Donc, on trouve ρR égale à E' sur E' plus R' fois I. On fait l'application numérique, on trouve ρR, le rendement d'un moteur est égal à 55,56 en pourcentage. Pour le rendement d'un circuit électrique, par définition, PU sur PT égale E sur E'. On calcule, on trouve ρ est égal à 13,33 en pourcentage. Donc, on finit cet exercice et je vous remercie chaleureusement. Donc, à la prochaine et notre séance. Et merci à votre attention.